Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette dernière boîte à malice de l'année 2020. Une boîte à malice dans laquelle il sera notamment aujourd'hui question d'idées cadeaux singuliers pour Noël. À commencer par la première bande dessinée d'Aude-Églantine Rosier, Sleepy, une bande dessinée dans laquelle elle aborde de nombreux sujets de société avec humour. Séverine, de son côté, nous a réservé une sélection pour les grands cette fois, et vous verrez qu'il y aura l'embarras du choix. Nous ferons entrer une œuvre de Marc Chagall dans notre salon, en attendant que le Centre Pompidou rouvre ses portes. Mais tout de suite, nous allons retrouver la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle, Liliane Linde, qui va faire le jour sur un site qui s'apparente à la hotte du Père Noël. Son nom, idée.moselle.fr. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bonjour Liliane. Bonjour Alicia. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CMA de Moselle, la Chambre de métier et de l'artisanat. Et si je vous contacte aujourd'hui, c'est que depuis le 25 novembre, il se trouve que plus de 60 artisans mosellans propose près de 250 produits qui sont mis à disposition via un site internet. Il s'agit de idée.moselle.fr. Ça va être l'occasion pour nous de faire des cadeaux originaux pour Noël, des cadeaux uniques, singuliers et puis surtout 100% locaux. C'était vraiment important dans cette période qui est vraiment triste de leur donner un petit coup de pouce, de valoriser leur travail. Oui, je pense que c'est même essentiel pour redonner surtout aussi de la confiance, de voir aussi qu'on s'intéresse à eux, qu'on recherche la proximité. Moi, je pense que c'était vraiment vital. Et puis ce sont des artisans, en tout cas ceux qui sont présents sur ce site, qui sont labellisés Qualité Moselle. Qu'est-ce que ça représente ça ? Ça, c'est une reconnaissance de leur savoir-faire, justement, et d'utiliser des produits locaux, donc de la Moselle, et de valoriser ça. Je suis allée me promener sur ce site, idée.moselle.fr, et là on se rend compte de la richesse des savoir-faire sur notre territoire. C'est extrêmement riche, extrêmement divers. Il y en a énormément. Il y a les métiers de bouche, il y a des pâtissiers, des chocolatiers, les macarons, il y a les fromagers, il y a les fleuristes. Il y a la cabane au jus, mais au-delà de ça, il y a aussi la maroquinerie, les couturières aussi. Il y a même maintenant des restaurants et des hôtels qui sont labellisés, même des parcs. Tout le monde va trouver son compte sur ce site, aussi bien les enfants, les parents, les hommes, les femmes, il y en a pour tous les goûts. Et même pour les bébés. On a une couturière qui a fait des produits pour les bébés et des sacs à langer. Enfin, franchement, oui, il y a une bonne variété. Ce serait difficile de ne pas y trouver son bonheur. Oui, c'est ça, il faudrait vraiment être difficile. Alors, je vous ai demandé de faire une petite sélection, de sélectionner 3 artisans parmi tous ceux présents sur le site. C'est pas une mince affaire, parce qu'on aura envie de tous les mettre en avant. Malgré tout, on va commencer peut-être par un premier artisan que vous avez aimé, avec une belle brasserie, dont je vais vous laisser prononcer le nom, parce que moi, je pense que je ne vais pas y arriver. Oui, parce que ça vient bien de mon environnement dans Moselle-Est. C'est Schöneck à Brau. Schöneck, c'est la petite ville où il est installé, et puis Brau, ça veut dire brasserie. Vous l'avez goûté, sa bière ? Ah, oui, oui. Et puis, c'est différentes sortes de bières. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui quand il était passé au jury. Et d'ailleurs, il a eu plusieurs prix aussi en Allemagne, en France. Et il était présent à la foire de Metz dans notre chapiteau. Oui. Et c'est vrai que les gens ont été surpris parce que cette jeunesse qui s'intéresse à fabriquer de la bière et autrement, je pense qu'il faut donner un élan justement à ces jeunes qui osent se lancer. Ça fait plaisir. Oui. Alors il se trouve que notre journaliste Fanny Bragard est allée goûter à ce nectar justement. On va regarder son reportage. C'est ici qu'en 2016, dans la maison familiale, est née la Schönecker Brau, la bière de Schöneck. S'il n'est pas tombé dedans quand il était petit, dès qu'Alexandre a mis son nez dans le houblon, il s'est pris au jeu. Très vite, il s'est spécialisé dans les lagers, les bières à fermentation basse.
On va pouvoir avoir des cuves entre 7 et 8 degrés pour justement avoir des fermentations, comme c'était le cas il y a quelques siècles en Bavière, en Autriche, et vraiment reproduire cet environnement pour que les levures s'y retrouvent. Et donc nous, notre spécialité sur les fermentations basses, on travaille notamment avec ce type de cuve pour pouvoir récupérer les levures, puisque très important, on va réutiliser les générations de levures pour vraiment avoir une spécificité en termes de goût. Une recette qui mousse, puisqu'en 2018, c'est la consécration pour la microbrasserie. Au concours international de Francfort, la Pils de Schöneck a obtenu la médaille d'or dans la catégorie Pils allemande. Ça a été un tremplin en termes de distribution, puisque derrière, ça nous a ouvert énormément de portes qui se confirment aujourd'hui, parce qu'on est distribué de façon nationale. Et des simples cartons qu'on commercialisait il y a quelques années, aujourd'hui, on est sur des palettes et des camions qui se remplissent vers les quatre coins de la France. Pour faire face à la demande, Alexandre s'est associé à la brasserie Tom et Charlie de Binin pour créer en 2019 la brasserie Galibo. Il commercialise depuis une dizaine de bières locales et artisanales. L'idée, ça a été de fusionner pour faire une brasserie un peu plus conséquente, notamment sur les capacités de production. Et en l'espace d'un an, donc, on est arrivé à cette variété de production, donc, qui sont des anciens best-sellers des deux brasseries et forcément des créations, puisque le but aussi était de proposer de nouvelles choses. Ensemble, ils ont réitéré l'exploit au concours de Francfort en remportant cette année la médaille d'or pour leur toute jeune IPA, une reconnaissance de bon augure pour la suite de leur aventure brassicole. Pour décupler leur production de 400 à 4000 hectolitres, Alexandre et ses compères déménageront d'ici fin 2021 à Forbach, dans un entrepôt de 2200 mètres carrés, où ils espèrent ouvrir un bar pour servir leur mousse. Alors on voit vraiment qu'on peut se faire plaisir sur ce site idée.moiselle.fr avec cette bonne bière artisanale à consommer avec modération, bien sûr, attention. Et bien sûr. De nombreux produits de bouche que vous avez énumérés. Ce qu'on peut constater aussi aujourd'hui, et souvent on le montre dans l'émission, c'est qu'on constate que les hommes et les femmes aujourd'hui se reconvertissent de plus en plus. Ils passent de métier, par exemple, de banquier pour devenir des artisans, des menuisiers, etc. C'est quelque chose que vous constatez, vous? Énormément les dernières années. Là, c'est ce qu'on en parlait encore ce matin là, dans une réunion où on disait justement les jeunes qui font des bacs +3, +4 et c'était pas vraiment leur direction. On force peut-être trop les jeunes à un moment donné de rester sur les bancs d'école au lieu de les laisser choisir ou de leur laisser le choix et d'aller prospecter dans une entreprise. Comment convaincre ces jeunes peut-être aujourd'hui d'entrer dans des cursus d'apprentissage, de devenir des apprentis? Je pense, Alicia, que c'est surtout convaincre les parents qu'il y a peut-être d'autres voies qui conviennent mieux à leurs enfants. D'avoir un bon métier dans la main, ça peut l'amener loin. C'est une voie royale parce qu'il peut gravir les échelons aussi bien que dans un autre métier. Ça serait dommage de passer à côté d'un beau métier quand on a de l'or dans les doigts. Oui. Parle d'or dans les doigts, il y a cette jeune femme qui s'appelle Maude Mongeau, dont vous aimez particulièrement le travail. C'est une créatrice, une bijoutière qui a créé sa marque Modibule. Ça m'a tilté parce qu'elle part de produits végétaux qui sont vraiment près de la nature, sans produits chimiques, sans machinerie, sans rien. Elle fabrique ça elle-même et avec ses bijoux, si vous le plantez et l'arrosez, ça peut vous donner un légume, une fleur ou une petite plantation aromatique. Et ça, je trouve super parce que c'est vraiment son invention. Donc, voilà, quelqu'un qui en veut, qui est là pour la planète. Et je trouve que c'est encourager aussi cette façon de voir les choses dans l'avenir. Oui. Bon, on va l'écouter, Maude, justement, parce qu'elle nous a envoyé une vidéo pour nous parler de son travail. Bonjour, je suis Maude, la créatrice de la marque Modibule, les bijoux éco-responsables à récolter. On les appelle aussi les bijoux à planter. Ce sont des bijoux qui sont entièrement matière naturelle et qui contiennent des graines. Ce qui fait que vous pouvez profiter de votre bijou pendant 2 ans et ensuite je vous invite à le planter. Vous perdez votre bijou, mais vous gagnez une plante. Ça peut être une fleur, un aromate ou même un légume. Les bijoux Modibule peuvent être un collier, ou encore une paire de boucles d'oreilles, ou encore un bracelet. Chaque bijou est une pièce unique, réalisée par mes soins dans mon atelier, et a une petite étiquette pour vous dire quelle graine est contenue dans le bijou. Alors mon idée avec le bijou éco-responsable à récolter, c'est que ce bijou-là, ce collier,
devienne un pied de basilic, par exemple. Modibule existe depuis mars 2019 et je suis depuis peu artisan d'art et labellisé qualité MOSL. C'est un label qui m'offre une très grande visibilité et je suis très fière de faire partie de la grande famille des artisans de Moselle. Chaque bijou est emballé avec soin dans une boîte, avec la notice, mes contacts et surtout, maintenant, le logo qualité MOSL. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous. C'est vrai Liliane, on le découvre avec le travail de Maude et puis ses créations Modibule que les artisans aussi maintenant sont de plus en plus engagés, ont une conscience écologique peut-être de plus en plus forte. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ressentez? Oui, on fait avec les éco-défis, là, chaque fois on labellise aussi les entreprises voilà, qui font attention à l'électricité, à l'eau, qui s'engagent voilà, vraiment à faire du développement durable, quoi. Même pour les coiffeurs, certains qui prennent des produits maintenant à base de plantes. Et donc là, il faut vraiment qu'on sensibilise chacun à apporter un peu sa contribution à ce que le futur puisse exister dans les meilleures conditions. Oui, exactement. Et puis, il faut faire montre aussi de solidarité en les soutenant, justement. C'est en allant sur ce site, idemoselle.fr, on a des œuvres uniques, on a des œuvres singulières, écolo, éco-responsables, et puis voilà, on fait montre de solidarité envers tous ces artisans. C'est rester en proximité sur son territoire, et parce qu'on a vraiment des artisans de valeur avec un savoir-faire exemplaire, et qui veulent nous prouver que chez nous, on trouve tout ce qu'il faut avec tous les produits du territoire, justement, parce que nous avons vraiment un savoir-faire et une richesse qui est méconnue, finalement. Alors on a parlé de bonnes bières, on a parlé de bijoux, et on peut aussi, par exemple, décorer son appartement avec du très beau mobilier, avec des créations métalliques qui sont signées Kerna. C'est un jeune artisan que j'ai découvert aussi à la foire Expo et qui est finalement même un peu dans les métiers d'art. Vous pouvez venir avec votre petite commande en disant tiens, je verrai bien ça chez moi. Eh ben, il arrive à vous le reproduire en mélangeant le bois, qui est très chaleureux, avec du fer. Du sur-mesure et du fait main. Eh bien, il se trouve qu'on est allé faire un tour dans son atelier. On va regarder ça. Il y a quelque chose d'hypnotique dans la rencontre du fer à souder et de l'acier. La fusion de deux pièces de métal pour en obtenir plus qu'une seule, une osmose parfaite. Ce projet-là, c'est 2 cadres, donc après ils seront remplis, comme celui-là, et ça deviendra un bureau. Donc il y aura une planche par-dessus, il y aura une planche en face avant, et donc ça deviendra un bureau avec une structure métal et un plateau en bois. Dans son atelier de Vousvillers, le froid de décembre n'empêche pas Benoît Kramer de travailler chaque jour à la création de meubles sur mesure qui allient des matériaux nobles, la chaleur du bois, le caractère de l'acier, l'élégance de la pierre naturelle. Après une première carrière de responsable de production dans une entreprise d'usinage, le Mosellan a tout quitté il y a 4 ans et demi pour vivre de son art et créer sa propre entreprise baptisée Kerna. Et là, ça a vraiment un côté beaucoup plus créatif et beaucoup plus libre. Donc c'est des valeurs qui me sont chères parce que c'est de l'artisanat pur et dur. Donc la création, je travaille de l'esquisse à la fabrication, à la peinture, à la livraison. Moi, ce qui me plaît, c'est justement de toucher à tout. D'avoir plusieurs cordes à mon arc et vraiment de gérer l'ensemble du projet, de A à Z. Et ici, tout est réalisé sur mesure, unique. Bien loin des tables, des étagères et des chaises produites par les grandes enseignes du secteur. Ses plus folles créations, une table de 5 mètres de long ou encore une maison à aménager entièrement qui a nécessité 4 mois de travail. Et l'acier chez les Kramer, c'est une histoire de famille. J'avais un grand-père qui était dans l'usinage. Mon père aussi était dans l'usinage et un autre grand-père qui, lui, était ferronnier. Donc, il y a toujours eu beaucoup de métal dans la maison et puis c'était une évidence.
Une évidence devenue une passion renforcée par un carnet de commandes bien rempli. Car le mobilier industriel redevient tendance ces dernières années. J'ai parfois des vieux vélos. Là, je viens de recevoir quatre anciennes chaises à remettre en état. Et c'est des pièces qui ont toute une histoire. Et une pièce en acier, on peut toujours tout refaire. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, on peut remeler, ressouder, il n'y a pas de limite. La seule limite étant celle de la créativité. Et en la matière, Benoît Kramer n'en manque pas. Et voilà encore de belles idées de cadeaux. On peut passer commande sur le site idée.moselle.fr. Liliane, je vais vous donner maintenant le mot de la fin. Écoutez, moi j'encourage tous les consommateurs vraiment à aller sur ce site pour se faire déjà une idée parce qu'il est très bien fait. Vous avez par catégorie et puis vous pouvez commander directement chez ce producteur ou cet artisan. Vous avez un dialogue avec lui et je pense que c'est surtout avec ce temps morose, redonner un peu de vie oui. Et une vie économique aussi dans notre territoire pour dire artisans, on ne vous laisse pas tomber, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Oui. Moi je dis toujours, on a besoin, voilà, les gens ont besoin de se nourrir, ont besoin de faire des petits cadeaux et les artisans sont là pour leur faire plaisir et exprimer aussi leur savoir-faire. L'artisanat reste quand même le premier métier, la première entreprise de France. Tous les outils qui sont là, donc voilà, il faut en user et en profiter. Eh bien, c'est noté. On rappelle encore une fois l'adresse www.idée.moselle.fr pour des produits sur mesure, faits main, pour de la qualité aussi avant toute chose, avec une gamme assez incroyable dans tous les registres. On a dit beauté, santé, produits de bouche. Tout l'artisanat est vraiment représenté. Joyeux Noël, Liliane! Oui, merci, vous aussi. De très bonnes fêtes à tout le monde et surtout, prenez soin de vous. Ça aussi, les mesures sanitaires doivent être respectées. Merci beaucoup. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site www.idée.moselle.fr, vous pouvez également aller sur un autre site, clic.fr. Il regroupe tous les artisans créateurs de Blida à Metz, des artisans céramistes, photographes, designers, des bijoutiers. Il y aura vraiment là de quoi trouver votre bonheur, faire plaisir et vous faire plaisir. Surtout vraiment, n'hésitez pas à soutenir l'artisanat et les créateurs locaux. Dans notre boîte à idées, on retrouve également un lauréat, celui du prix Erckmann-Chatrian, notre Goncourt lorrain. L'annonce de ce prix avait été exceptionnellement retardée en soutien aux libraires. La décision avait été prise de faire cette annonce au moment de la réouverture des librairies. Eh bien ça y est, c'est fait, avec un lauréat poète vosgien, son nom Richard Rognet, qui a été salué pour l'ensemble de son œuvre remarquable, qui compte une trentaine d'ouvrages depuis les années 70. Il succède ainsi à Isabelle Flatten, qui avait remporté le prix pour Adelphes, un roman paru aux éditions La Nouvelle Attila. Retrouvons maintenant la reine de la bande dessinée, Séverine, qui nous a réservé une sélection aux petits oignons pour Noël. Allez, c'est Noël, bientôt ça arrive. Alors je vous propose 4 bandes dessinées à offrir aux adultes, à mettre sous le sapin. La première, une bande dessinée totalement cauchemardesque pour les gens qui aiment le comics et plus particulièrement le Joker. C'est Sorrentino et Lemire, Sorrentino au dessin, Jeff Lemire au scénario, qui imagine un Joker qui serait un peu plus proche du Seigneur des Anneaux. Un album vraiment, voilà, cauchemardesque, c'est le bon mot, à réserver aux moins frileux d'entre vous. Un autre album, bien différent, Radium Girls de l'histoire d'ouvrières qui, dans les années 20, aux États-Unis, travaillaient dans des ateliers dans lesquels elles devaient peindre avec une peinture au radium les petits chiffres qui étaient sur les cadrans des montres. Et pour ce faire, alors que les hommes, les techniciens, les chimistes se protégeaient derrière des blouses et des masques, et ben elles étaient chargées donc de peindre. Elles mettaient le pinceau dans leur bouche, puis dans la peinture, puis sur le cadran, puis dans leur bouche, puis dans la peinture, puis sur le cadran. Et elles ont eu évidemment des maladies, beaucoup d'entre elles sont mortes, elles ont eu des trucs horribles que je ne vais pas vous citer. Et donc là, c'est une belle histoire. Ça a l'air glauque, mais qui faisait le vrai sexe de la vraie vie, réussit à en faire une histoire de sororité, une histoire assez joyeuse, avec un dessin très coloré. Une belle histoire plutôt pour les filles. Mon chouchou de tous les temps, c'est JP, l'auteur italien que j'adore, qui signe là un titre à rallonge, moments extraordinaires sous faux applaudissements. Il s'explore, JP, à l'occasion de la
maladie de sa mère. Il va fouiller en lui-même ses angoisses, ses névroses, ses espoirs, les morceaux de sa vie qui ont été ratés. Il fait de l'humour, son dessin est sensationnel. Chaque trait dans l'album est totalement juste. C'est un album que j'ai adoré pour les lecteurs exigeants et esthètes. Et puis enfin, un album étonnant, Célestia du Manuel Effior, ça c'est chez Atrabile. Un voyage onirique, on va dire. Ça se passe entre une ville qui a été séparée du continent par l'océan et puis le continent lui-même. Dans cette ville du futur, les marginaux se sont regroupés et certains d'entre eux sont télépathes. Deux de ces télépathes vont essayer de rejoindre le continent. Il faut vraiment se laisser porter pour profiter du sublimissime dessin de Manuel Effior. C'est un album étonnant, voilà, qu'on conseille à tous les lecteurs. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller faire vos emplettes chez Isler BD ou chez tous les bons libraires indépendants. Et puisque nous parlons bande dessinée, je vous propose à présent de retrouver Aude-Églantine Rosier. Rappelez-vous, elle est souvent venue nous rendre visite dans l'émission pour nous proposer ses astuces en matière de zéro déchet. Aujourd'hui, elle a décidé de se tourner vers la jeunesse et de leur adresser une bande dessinée Sleepy, drôle et engagée. Écrire une bande dessinée drôle, instructive, à destination des 8-10 ans. Voilà l'aventure un peu folle dans laquelle s'est lancée Aude-Églantine Rosier. Une aventure née d'une rencontre, il y a quelques années, avec l'auteure et illustratrice de la famille Zéro Déchet, Bénédicte Moret. Devenues amies, les deux jeunes femmes collaborent sur quelques projets, avant de passer à la vitesse supérieure, en donnant vie à Sleepy. C'est une vraie naissance, c'est-à-dire qu'il y a un vrai petit être vivant, alors il n'est pas humain au sens humain, mais il prend vraiment vie. Alors il a pris vie d'abord par nos mots conjoints avec Bénédicte, où on se complétait, on a dû se réfréner parce que nos premiers instincts c'était peut-être un petit peu plus triviaux encore. Il a fallu revenir à voilà, quelque chose que des enfants peuvent lire et où ils peuvent apprendre des choses par l'humour, toujours ce vecteur-là où voilà, ça passe beaucoup mieux. Et puis par le dessin, Bénédicte a commencé à dessiner, il a commencé à prendre vraiment vie, à prendre corps, à bouger dans les planches de la bande dessinée, à s'animer littéralement. Et puis d'un seul coup, il était là. Sleepy, un petit bonhomme de 8 ans à qui les deux jeunes femmes vont faire vivre son lot d'aventures. Première d'entre elles, un déménagement à la campagne avec sa maman, sa sœur et son chaton. Un nouveau départ et avec lui bien des bouleversements pour cet enfant qui vivait jusque-là à la ville. Tous ces changements, ça induit des nouvelles rencontres avec des nouveaux copains, des copains donc différents, qui viennent d'autres milieux, avec d'autres styles de vie. Et donc on a Jean-Mich qui est le copain vraiment de la campagne, dont le papa est agriculteur. Il va y avoir la rencontre de la copine d'Olive, qui elle est beaucoup plus dans la surconsommation, ses parents lui achètent tout ce qu'elle veut, etc. Et tout. Et donc c'est comment on vit avec l'autre, comment on rencontre l'autre, comment on devient copain, comment on se fait des amis, comment on se frotte un petit peu comme ça à cette première sociabilisation, en quelque sorte, par l'école, par la vie dans le village, par les activités avec les copains. Et voilà, on essaie de balayer, entre guillemets, tout ce qu'un enfant peut rencontrer dans son quotidien. Et faire de Sleepy un copain dans lequel les enfants pourront se reconnaître. Un copain qui, par le biais de l'humour, leur donnera les clés de compréhension sur des thèmes aussi divers que le harcèlement, l'addiction au sucre ou aux écrans. On a tout un moment de Sleepy où il craque littéralement quand sa mère lui dit d'arrêter un peu la télé, donc il s'engueule avec sa sœur et tout et tout. Et quand mes enfants ont lu cette partie-là, ils étaient vraiment un peu étonnés parce que bon voilà, nous on est moins accros aux écrans et puis ils me disaient mais non mais regarde maman, nous on a déjà plein de bandes dessinées, plein de livres. Et ben oui mais il faut qu'il s'adapte à toutes les situations et Sleepy lui il aime bien les écrans donc voilà, sa maman lui demande de décrocher un peu de temps en temps, d'aller dehors, de prendre de l'air, de sortir, de faire autre chose quoi. Appréhender le monde et découvrir au passage quels sont les bons gestes à adopter pour en prendre soin, car bien que la dimension écologique soit peu abordée dans ce premier tome, elle prendra une place conséquente dans les numéros à venir, car vous l'avez compris, les aventures de Sleepy ne font que commencer. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran et suivez les aventures de Sleepy sur les réseaux sociaux. Je vous propose à présent de faire rentrer de la beauté dans votre intérieur avec une œuvre de Marc Chagall, un vitrail à découvrir du côté du centre Pompidou-Metz. Voici 2 minutes et une œuvre. Nous sommes devant David et Bethzabée, qui date de 1964 environ. David et Bethzabée apparaissent très souvent dans l'œuvre de Chagall, puisque Chagall a un rapport affectif très fort à cette figure de David, roi musicien, donc roi poète, à la fois figure biblique et artiste, que Chagall affectionnait aussi parce que le frère de Chagall s'appelait David, son fils
s'appelle également David, donc c'est un personnage qui a une forte charge symbolique dans sa propre biographie. Ici, David tient Bethzabée dans ses bras et dans l'autre main, il tient sa lyre. Alors, cette œuvre a la particularité d'être un verre plaqué et gravé. Il a été conçu dans l'atelier Simon Marc, qui était l'atelier à Reims dans lequel Chagall réalisait ses vitraux. Quand il travaillait sur un grand vitrail monumental, il demandait parfois aux membres de l'atelier de lui donner une plus petite pièce de verre pour faire une pause, pour travailler à une autre échelle. Donc on donnait à Chagall une pièce de verre, ici un verre plaqué bleu sur blanc. Alors la technique du verre plaqué, c'est une technique médiévale que l'atelier Simon Marc développe de manière extrêmement conséquente en créant plus de 1000 tons de couleurs pour Marc Chagall. Cette technique permet de superposer 2 couches de verre, ici du bleu sur du blanc. Ensuite, la couche bleue, la couche supérieure, est travaillée à l'acide pour révéler la couche blanche sous-jacente et créer des nuances très diverses. Chagall, une fois cette gravure réalisée, travaille à la grisaille. La grisaille, c'est une peinture à l'oxyde noire que vous voyez ici. Chagall vient travailler à la fois à la pointe du pinceau, mais aussi avec ses doigts. Vous voyez par exemple ici l'empreinte de son doigt qui fait le tour de cet astre, qui est à la fois donc la signature de l'artiste et qui montre son rapport très physique à cette œuvre sur verre. Cette œuvre fait partie d'une famille de verres plaqués, d'une série que Chagall a réalisée. Vous pourrez en découvrir certains dans l'exposition. Ces œuvres de petite dimension, très intimes. C'est une œuvre qui n'avait jamais été montrée. D'autres verres gravés ont été présentés dans d'autres expositions, mais ce David et Bethzabée est montré pour la première fois au Centre Pompidou-Metz. Marc Chagall, le passeur de lumière, sublime exposition à découvrir du côté du Centre Pompidou-Metz, qui, on l'espère, rouvrira ses portes très vite. On croise les patounes. L'heure est déjà venue de refermer cette dernière boîte à malice de l'année 2020. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous malgré la morosité ambiante. J'ai une pensée toute particulière pour Mélanie Poirot, que j'embrasse très fort. Prends bien soin de toi, Mélanie. Et puis nous, on va se quitter en musique avec une toute nouvelle venue dans le paysage musical mosellan, Audace. Elle sort un premier album, Pop R&B Soul, Résilience, dont voici le premier single. Allez, bye bye et joyeux Noël. Quand on me demande, j'énumère tous tes défauts. Ouais, quand tu me manques, je me dis que tout est faux. Ouais, écoute, t'as raison. Where is the reason? Rentre à la maison, que mamie te raisonne. Faut que tu sois moins fragile. Rien n'est jamais facile. J'attends que ton cœur me fascine. Moi c'est la norme qui me fascine. Maman serre-moi fort tout le temps. Quand tes larmes ont coulé, tu tremperas ta peine et tes troupes dedans. Qui soit dans la foulée, je te retrouve quand ta folie fout le camp. Comme si je t'aimais qu'à moitié, je perds un peu de vie quand je trouve le temps. Ma plume permet de m'envoler. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.